Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du jeu Gambling Escape. Gambling Escape est un jeu de plateau compétitif qui a pour thème les jeux d'argent et les jeux excessifs. L'idée est tout d'abord de s'amuser, mais également que les joueurs soient sensibilisés en arrière-fond à quelques aspects des jeux de hasard et d'argent pour éviter de tomber dans le piège du jeu excessif. Gambling Escape est prévu pour se jouer de 3 à 5 joueurs. Il est tout à fait possible de doubler ce nombre en faisant des équipes de 2. Chaque joueur va recevoir des cartes pièges et de l'argent. Nous allons y revenir en détail. Et le but du jeu va être de se débarrasser de toutes ces cartes et de ne pas perdre tout son argent. Le premier qui y parvient gagne la partie. Comment joue-t-on à Gambling Escape? Tout d'abord, prévoyez 45 minutes pour faire une partie et éventuellement encore un temps après pour débriefer sur le jeu avec les joueurs et travailler les aspects préventifs pour le jeu excessif. Ensuite, on installe le matériel. Tout d'abord, le jeu de plateau, sur lequel on place le tas de questions à répondre sur la case barre face comme ceci. On place les différents dés sur les tables de jeu correspondantes et on poursuit en donnant un pion à chaque joueur. Pour notre exemple, on va dire qu'il y a 5 joueurs et je suis violet, j'ai donc un pion violet. On distribue encore 5 cartes pièges à chaque joueur ainsi qu'un support de 100 pièces. Le solde des pièces reste dans le godet qu'on va poser sur la case casino. Enfin, on donne à chaque joueur 4 cartes de vote, A, B, C et D, de sa couleur. Ici, je suis violet, j'ai donc les cartes violettes. On est maintenant prêt à débuter une partie. On désigne le joueur qui va commencer par un moyen ou par un autre. Par exemple, on peut dire que le joueur le plus jeune commence et on lui donne le pion premier joueur. On va ensuite brasser les cartes leurre et les placer aléatoirement sur les cases correspondantes, comme ceci. Avant d'aller plus loin, un mot sur les cartes pièges et les cartes leurre. On voit que les cartes ont des couleurs différentes. Chaque couleur correspond à une catégorie de pièges. Les cartes leurre représentent chacune une des 5 catégories de pièges. Plus précisément, si on les prend dans l'ordre ici, on a tout d'abord je maîtrise. Là, on a tous les pièges liés aux illusions de pouvoir contrôler le hasard. L'un d'entre eux est par exemple, avant de jouer en ligne, il faut passer en revue les conseils et astuces du casino pour mieux jouer. Les joueurs ont parfois du mal à se dire que le hasard est par définition incontrôlable. On a ensuite C'est mon jour de chance, avec ici tous les pièges liés aux superstitions, comme par exemple C'est vendredi 13, c'est un bon jour pour jouer. On cherche dans notre environnement des signes qui nous indiqueraient que la chance est avec nous, ou on cherche à l'influencer, alors qu'encore une fois, le hasard est incontrôlable. On continue avec Je vais gagner, c'est sûr. Ici, on retrouve tous les pièges liés aux mauvaises estimations de nos réelles chances de gain, tels que depuis le temps que je joue à ce poker contre le casino, je vais bien finir par toucher une quinte floche royale. Alors que déjà, de 1, la probabilité d'avoir une quinte floche royale au Texas Hold'em est de 1 chance sur 41 584, mais surtout qu'à chaque nouvelle donne, on a exactement les mêmes probabilités d'en recevoir une. On peut donc attendre un sacré moment. Avant-dernière catégorie, c'est par ici, avec là toutes les stratégies déployées par les casinos pour appâter les joueurs, comme par exemple tu t'inscris sur un site de casino en ligne car il y a un bonus de 200 francs si tu fais un premier versement. Un investissement très minime pour le casino mais qui peut leur rapporter très gros si le poisson mord à l'hameçon. Et dernière catégorie, n'arrêtez pas de jouer. Avec ici toutes les stratégies des casinos pour faire jouer les personnes le plus longtemps possible. Tous les jeux de casino ayant des taux de redistribution à l'avantage de l'industrie du jeu, plus on joue, et plus on a statistiquement de chances de perdre. En prenant comme dernier exemple, avec les jeux en ligne, les gains sont immédiats et tout va très vite. On obtient plein de petites récompenses par-ci par-là, et des fois des grosses. Tout ceci est fait dans le but qu'on joue encore et encore. Voilà, cette explication passée, mais qui est très importante puisque c'est le cœur du jeu, revenons au déroulement d'un tour de jeu.
Tout le matériel est en place, les carteleurs ont été placés et on sait qui va débuter la partie. Le premier joueur va devoir maintenant placer son pion à l'une des 5 tables de jeu. Il doit tenir compte que ces cartes pièges vont avoir une influence. C'est-à-dire qu'il devra payer plus cher son entrée à la table s'il possède des cartes pièges de la même catégorie que la carte leurre qui affecte la table. Par exemple, dans mon cas, j'ai une carte piège de chaque catégorie, donc c'est un peu égal où je vais aller. Je me place, disons, au blackjack, et je vais devoir payer 3 pièces que je place dans le godet, ainsi qu'une entrée supplémentaire pour chaque carte piège que je possède de la même catégorie que la carte leurre qui affecte la table. Donc ici, j'ai une carte piège, n'arrêtez pas de jouer verte-grise. La table est affectée par la catégorie leurre, n'arrêtez pas de jouer. Donc, je vais devoir payer 3 pièces supplémentaires comme ceci. L'idée est ici que symboliquement, si je suis piégé par certaines croyances erronées sur le jeu ou par des stratégies de l'industrie du jeu, je vais perdre plus d'argent. Une fois que je suis placé et que j'ai payé ce qu'il fallait, chaque joueur va faire de même dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'exemple ici, c'est maintenant à Orange de se placer. On voit qu'il a 3 cartes pièges séparées ici. Donc lui, il n'a vraiment aucun intérêt à aller à la table de poker qui est affectée par la carte séparée ici. Parce que l'entrée va lui coûter bien plus cher. Par contre, il a tout intérêt à aller soit à la table de la roulette, soit à la table machine à sous, puisqu'il n'a pas de carte piège de cette catégorie. On a placé maintenant les autres joueurs qui devraient bien sûr payer pour chacun l'entrée plus un supplément en fonction de leur carte, mais pour l'exemple, on a été ici un peu plus vite. Une fois tout le monde placé, on passe à la résolution des tables de jeu, c'est-à-dire qu'on va jouer. On commence par le même ordre que le placement aux tables de jeu, donc c'est à moi au blackjack. Ici, le but est d'obtenir en un lancer de dés 21. Si je réussis, j'obtiens le gain correspondant de cette table qui est indiqué ici et qui est de 12 pièces. Je lance les dés et non, pas de chance. Je place mon pion sur une des cases du bar et je n'obtiens aucun gain. Ensuite, c'est à Orange qui est à la roulette. Ici, il faut annoncer un chiffre entre 1 et 20 et lancer le dé 20 faces. Et si le chiffre annoncé est le même que celui du lancer de dés, le joueur gagne 10 pièces. C'est parti, on va dire 9 et 18. Non, c'est perdu également. Orange va au bar et n'obtient aucun gain. On poursuit avec jaune, qui est aux machines à sous. Ici, il va devoir lancer 3 dés 6 faces et obtenir 3 mêmes symboles pour avoir un gain de 18. C'est parti. Et non, c'est encore perdu. Jaune nous rejoint au bar sans aucun gain. On poursuit avec vert qui est également aux machines à sous. Donc ici, le jeu est exactement le même que précédemment avec jaune. On lance les dés. Et oh là, alors là, sacré coup de chance. Ça tombe bien pour notre exemple. Vert va donc gagner 18 pièces qu'il va prendre dans le godet et qu'il va ajouter à sa réserve. Ensuite de quoi, vert va nous rejoindre au bar. On termine avec rouge qui est ici à la table de poker. Il va devoir faire une couleur, c'est-à-dire 5 cœurs, 5 carreaux, 5 trèfles ou 5 piques. On y va. Et non, c'est perdu pour rouge. Il nous rejoint au bar. Un mot sur ces tables de jeu avant d'aller plus loin. Vous aurez constaté que les prix et les gains varient selon les tables de jeu. Ces différences sont fonction des probabilités d'obtenir la combinaison gagnante. Au poker, par exemple, le prix d'entrée n'est que de 1, mais le gain est celui qui est le plus élevé, soit 25 pièces.
Cela peut paraître bizarre, mais en fait, cela traduit la faible probabilité d'obtenir en un lancer la combinaison gagnante, soit une couleur. Les chances sont ici de 1 sur 256. A l'inverse, à la roulette, on paye 4 pièces pour une possibilité de gain de 10 pièces. Mais les probabilités d'une combinaison gagnante sont ici de 1 chance sur 20. Passons maintenant à l'étape des questions. C'est là que les joueurs vont avoir la possibilité de se débarrasser d'une carte piège en répondant correctement à la question posée. On lit la question de la carte sur le dessus du tas. Ici, en Suisse, quel pourcentage de gens souffrent d'un problème de jeu? A, moins de 1%, B, 3% des gens, C, 5% des gens, D, 9% des gens. Chaque joueur va utiliser ses cartes pour voter de manière secrète. Une fois que cela est fait, chaque joueur retourne sa carte et on va contrôler la réponse qui se situe au dos de la carte et qui était bien ici la B avec 3% de joueurs excessifs. On place cette carte sur la case de défausse et tous les joueurs qui ont répondu juste peuvent se débarrasser d'une carte piège de leur choix. Avant de la mettre de côté, ils devront la lire à voix haute. Pour l'exemple, je jette la carte jour de chance. C'est vendredi 13, c'est un bon jour pour jouer. Le tour de jeu est terminé. Chaque joueur reprend son pion. On prend les cartes leurres qu'on va à nouveau brasser. Et on les place aléatoirement sur les cases correspondantes. Et un nouveau tour de jeu peut démarrer avec cette fois orange qui va commencer, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'un joueur a réussi à éliminer toutes ses cartes pièges et qu'il ait encore de l'argent. Une fois libéré des pièges qui le retenaient au jeu, il peut librement quitter le casino. Si plusieurs joueurs terminent en même temps, le gagnant est celui qui possède encore le plus d'argent. Encore une précision pour les parties à 3 ou à 4 joueurs. On va dans ces cas-là utiliser les cartes hors service pour bloquer une ou deux tables de jeu. C'est-à-dire qu'à chaque tour de jeu, si on est 4 joueurs ou 4 équipes, on va placer une carte hors service sur une table de jeu. Si on est 3 joueurs ou 3 équipes, on va en placer 2. On brasse ensuite les cartes leurres en les plaçant aléatoirement. Et il restera donc toujours une ou deux cartes leurres qui seront inutilisées. Et à chaque nouveau tour, on déplace la carte ou les cartes hors service à la prochaine table de jeu dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, vous savez tout sur ce jeu et vous retrouverez toutes ces explications dans le livret de règles fourni avec chaque jeu. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bien du plaisir avec Gambling Escape.